retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, c'est pas la peine que je fasse durer plus le suspense. Aujourd'hui, on va lire The Deal, on va faire une énième relecture de ce livre-là. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, on est le 28 avril. Je me suis dit, quoi de mieux que de faire une relecture d'un de mes livres coup de cœur, une de mes sagas favorites en fait. Donc voilà, je vais lire le tome 1. Alors, j'ai le tome 1 dans cette édition, j'ai le tome 1 dans cette vieille édition, c'était ma première édition de chez Hugo Roman de 2016 et vous avez le collector ici qui est en VO, qui est trop beau, et d'ailleurs vous avez Hugo Roman qui a ressorti ces éditions là en brochet comme ça, mais avec la couverture des collectors américains. Donc voilà, tout a été traduit bien sûr en français ici aussi. Ils ont gardé le jaspage original aussi. Donc voilà, on va le relire. Je pense que je vais le relire avec le brochet en VO. Voilà, je vais pas du tout abîmer celui-ci. Et franchement, alors je vous avoue que c'est un peu nostalgique pour celui-là. Il est tout jaune, il est tellement vieux, je vous jure. 2016 quoi, normalement. Alors attendez, je crois que il y avait déjà Fixia à l'époque, ça existait déjà, chose que je ne savais pas, j'avais pas fait gaffe. Et on avait le festival New Romance Bandol le 30 septembre jusqu'au 1er et 2 octobre 2016. Regardez ça, ça date tellement 2016. Franchement, tous les gens qui disent 2026 c'est le nouveau 2016, c'est clairement vrai puisque on a Off Campus qui va sortir en série et c'est le moment de la relecture. Donc je l'ai lu et relu et re-relu. J'ai dû le lire 5 ou 6 fois ce livre-là, le tome 1, parce que c'est mon favori de la saga. Je crois que c'est le tome 2 que j'aime pas trop, ou 3, je sais plus. Je sais qu'il y a un tome parmi les 4 que j'aime moins, 5 parce que du coup il y a Legacy. Je ne l'ai jamais lu, Legacy, puisqu'il est sorti bien plus tard et moi la saga c'était 2016-2017 quand je lisais. Donc ouais, j'ai jamais lu le dernier, le 5e, mais par contre j'ai lu les 4 premiers et je crois que c'est le 2e ou le 3e que j'aime le moins. Je vais relire, dans tous les cas je vais faire une relecture de toute la saga, mais on commence évidemment par le tome 1 puisque la série va sortir sur Amazon Prime le 13 mai il me semble. Je n'ai toujours pas vu la bande-annonce, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va regarder la bande-annonce ensemble. En vrai, j'évitais de la regarder parce que je me disais j'ai envie de la regarder avec vous en vidéo. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu pour ceux qui aiment cette saga. Donc on va la regarder dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que c'était mon anniversaire. Donc aujourd'hui, rien de prévu. J'ai travaillé ce matin. Là, c'est quoi? C'est midi, je crois. Midi 40 même, j'ai même pas encore mangé, c'est pour ça que j'ai faim d'ailleurs. J'ai travaillé ce matin, je me suis dit je vais bosser à fond, comme ça c'est mon anniversaire, je me garde un après-midi tranquille, off, en mode lecture et au moins je fais un petit peu tout ce que j'ai envie de faire. Donc on va faire la lecture de Off Campus The Deal, le tome 1. Et ce soir je vais aller au resto, puisqu'avec mon chéri on a décidé de réserver le resto pour mon anniversaire. En fait on va fêter nos 2 anniversaires en même temps. Puisque lui est né le 30 avril, donc dans 2 jours. Aujourd'hui on est le 28 et lui donc c'est le 30. On est mardi et son anniversaire c'est jeudi. Donc clairement on se suit en fait pour les anniversaires. Donc on le fait toujours en même temps. Et donc voilà, le resto ce soir et je pense qu'on fera un petit gâteau ce week-end. Voilà, tout simplement. Je suis en train de capter. Mais non, mais regardez la différence de couleur quand même, c'est fou hein. Entre celui qui date de 2016 et celui qui date d'il y a pas très longtemps. En fait, je l'ai racheté il y a pas très longtemps dans cette édition là. Je sais que Hugo Roman a fait les formats poche avec cette couverture là, mais je voulais la VO donc... Voilà, bref, il est tout jaune, ça me fait mal au cœur, c'est pas grave. D'où l'intérêt d'avoir des jaspages. Pour ceux qui ne savent pas, les jaspages sur les livres, ça protège du jaunissement les bouquins. Donc vraiment... les jaspages, meilleure invention ever sur les bouquins. Et c'est aussi pour ça que, comme je suis team brochet, j'adore les brochets jaspés plus que les reliés. Bref, j'arrête de parler parce que je ne fais que parler. Je vais juste installer mon iPad pour la vidéo. On va regarder ici, je vous mettrai la vidéo dans le... dans la vidéo tout simplement. La vidéo dans la vidéo. Bref, vous avez compris, donc c'est parti. Ouais, si. Gareth Graham refuse d'avoir des copines. Il se passe quoi entre vous au juste? Donc je t'aide à réviser et toi tu te fais passer pour mon mec pour attirer l'attention de Justin? Deal. C'est le plan le plus tordu que j'ai jamais entendu, mais je suis à fond. Mardi, 17h. Je répète, 7h mardi? Entraînement. Toi c'est pour ça que ça peut pas marcher. Oh, à quoi tu joues là? Pour être crédible, ça va être dur de pas s'embrasser. On se connaît même pas. C'est quoi ton plan? Qu'on se tienne par la main? Tu vois pas que je suis occupé là? Moi aussi.
Fais semblant de bien m'aimer. Il regarde. Non. Là, il nous regarde. Si tu veux convaincre qui que ce soit qu'on couche ensemble, tu peux pas rougir dès que je m'approche de toi. Je te trouve un peu trop sûr de toi. Tu te dégonfles ou quoi? Moi qui croyais que tu voulais qu'on s'entraîne. Il y a une semaine, tu savais même pas comment elle s'appelait. Parfois, il suffit d'une fille pour tout changer. C'est pas vrai. Justine est là. Respire. Concentre-toi sur le joueur, pas sur le balai. Va falloir que tu sois plus clair. Je te demande seulement de me faire confiance. Il faut que tu prennes des risques. T'as peur de quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux, Wellesley? C'est pas évident de mettre des mots sur des choses dont je suis pas prête à parler. Déconne pas, mec, concentre-toi. Tu peux peut-être me raconter de quoi ça parle? D'être amoureux d'une personne qui doit pas vraiment. C'est pas ma copine. Mais c'est évident que t'aimerais qu'elle le soit. C'est maintenant que je te chuchote à l'oreille toutes les choses que j'aurais envie de te faire. Maintenant, tu peux rougir. Oh my god. Ok. Alors attendez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors j'avais vu quand même passer pas mal de trucs. J'ai follow un compte qui présentait que les parties de films qui étaient sortis en fait. Pas mal de choses à dire en vrai. Alors, je vous avoue que j'ai pas tous les détails du livre parce que j'ai fait mes relectures il y a quand même super longtemps. Je l'ai pas relu de ces dernières années donc j'ai plein de détails que j'ai oubliés donc c'est pour ça que je vais le relire. Mais par contre, je suis un poil déçue pour le casting, c'est-à-dire que la fille, franchement j'aime bien. Franchement la fille, je trouve qu'elle va parfaitement dans le rôle. Par contre, Gareth, pas ouf. Je pense qu'ils auraient pu trouver mieux. Maintenant, je sais qu'on en a parlé avec beaucoup de personnes. On est très nombreux à être déçus de l'acteur qui a été choisi. Évidemment, on n'avait pas cette image-là en tête. Mais je sais qu'ils sont quand même très forts. Alors, bon, c'est Amazon, hein, faut pas s'attendre non plus à grand-chose. Ça aurait été Netflix encore à la limite. Mais je sais qu'aux États-Unis ils sont quand même très forts avec le make-up, les lumières et tout ça. Pour nous faire un petit peu adorer, en tout cas nous attacher aux acteurs choisis, même si au départ c'est pas forcément les acteurs qu'on aime. Donc à voir par la suite, à voir pendant tous les épisodes en fait si on s'attache un petit peu plus à lui ou pas. Mais oui, je vous avoue que je suis quand même pas mal déçue de l'acteur. En tout cas c'est pas mon style d'homme, donc du coup j'imaginais vraiment pas Gareth comme ça. Par contre je trouve que entre Gareth et l'autre, enfin je sais plus son nom, mais celui dont elle veut attirer l'attention en fait, je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Mais pour le coup l'autre il est vachement plus beau que l'acteur principal, donc je sais pas, je suis un peu déçue de ça. Sinon franchement j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment respecté la trame de l'histoire, et ce qui est trop bien c'est que c'est pas un film mais une saison complète, donc on va avoir 8 épisodes juste sur le premier livre, donc juste sur The Deal, et normalement du coup saison 2 qui sera sur le tome 2, saison 3 sur le tome 3, etc. Ce qui fait qu'au total on est censé avoir 5 saisons, donc ça va être trop bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du trailer du coup, ce que vous pensez des acteurs, si vous pensez qu'ils jouent bien ou pas. Moi je trouve que personnellement la fille elle joue très bien. Le mec, je sais pas trop encore. Évidemment qu'on va avoir des scènes de smut. Je sais pas comment ils les auront tournées, je sais pas comment ils vont amener ça dans l'histoire, mais voilà, c'est une de ces romances contemporaines avec des scènes de smut. Hein. C'est une des romances qui est arrivée en même temps qu'After. Donc voilà, vous voyez un petit peu la vibe pour ceux qui ont lu After également. Donc évidemment qu'il y a ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du deal. et ouais, écoutez, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je pense pas être déçue non plus, franchement je pense pas être déçue. Bien évidemment, on n'est pas sur un level genre Boys of Tommen, Binding 13. J'ai très peur, je vous ai dit pour Binding 13, du casting, parce que quand je vois le casting masculin là, j'ai très peur, sachant que ce livre-là, même si c'est un énorme coup de cœur, que j'adore cette saga, ça me touchera pas autant que la saga Boys of Tommen évidemment. Donc là en vrai c'est pas très grave, tant que la série ils ont respecté l'histoire, ils ont respecté les personnages et tout ça, ça me va. Peu importe le casting, pour l'instant ça a l'air d'aller. Et aussi j'espère qu'il n'y a pas trop d'histoires parallèles, d'histoires secondaires dans cette première saison, puisque j'espère vraiment qu'ils vont garder l'histoire en fait, les seconds tomes, les histoires des personnages secondaires
pour la suite de la série et qu'il n'y aura pas des trucs un petit peu entremêlés dans la saison 1, histoire de, je sais pas, soit d'avancer plus vite, soit d'avoir d'autres choses à se mettre sous la dent en fait pendant le truc. J'espère qu'ils auront un petit peu peut-être étoffé tout ça, qu'ils auront rajouté des choses qu'il n'y a pas dans le livre, histoire que ça dure plus longtemps, sans pour autant prendre la place sur les tomes suivants de la saga. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais bref, si je résume, c'est que je ne veux pas voir les histoires des tomes 2, 3, 4 mélangées à cette première saison. Tout simplement. Et que donc pour que ça soit plus long, vu que ça va durer sur 8 épisodes, qu'ils auront rajouté des petits détails qu'on n'a pas dans le livre et que du coup vont faire durer la saison en 8 épisodes assez facilement. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais bref, j'espère vraiment que ça va être bien. J'ai tellement hâte de voir la série. Je pense que ça peut potentiellement rentrer dans mes séries favorites et du coup le regarder assez souvent en fait. J'ai trop hâte. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas découvert la saga, n'hésitez pas à aller la découvrir, vraiment The Deal, c'est trop bien. Je vais commencer ma lecture aujourd'hui, un petit café, un petit bouquin, vraiment après-midi, il fait très beau aujourd'hui. Je me dis je suis quand même assez contente pour mon anniversaire, il fait pas chaud. C'était couvert ce matin, j'ai cru qu'il allait pleuvoir d'ailleurs, mais là le soleil s'est levé et je suis trop contente parce que du coup on sort ce soir. Donc avec un temps pareil c'est trop bien. Par contre il fait pas suffisamment chaud pour être juste en t-shirt, donc j'ai mis un petit haut dessous. Mais c'est quand même parfait pour moi, je trouve ce temps parfait pour lire un livre, se poser sur la terrasse avec un café et let's go. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de bruit sur la terrasse parce que bien évidemment c'est ouvert et du coup alors il y a mon chien qui mange. Vous allez déjà avoir le bruit de bouche de mon chien qui mange et qui mâche ses croquettes. Premier petit update lecture, j'en suis au chapitre 8, j'ai lu à peine ça. Je vous avoue j'avance lentement parce que du coup c'est de l'anglais donc ça va beaucoup moins vite que le français. Mais j'aime vraiment trop ce que je lis et ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est un peu nostalgique en fait de relire ce livre là. Et il y a tellement aussi de détails que je me rappelais pas du tout. Notamment au début il l'appelle Anna. Alors attendez, je vais vous le traduire parce que en anglais il dit quoi attendez, c'est vraiment la fin du chapitre 1. En fait, je me rappelais pas que Gareth était autant pervers sur les bords, clairement. Et je me rappelais pas qu'il était aussi insupportable. Franchement, en fait je pense que je l'aime tellement à la fin du livre que c'est ça qui m'est resté sur le personnage et je me rappelais pas qu'au début il est insupportable, vraiment tête à claque, je le déteste. Là vraiment j'ai commencé le bouquin, je suis en mode mais je te déteste toi. Et ouais en fait c'est vraiment le genre de gars, le cliché du sportif qui prend les filles, qui les jette, qui se rappelle pas de leur prénom et tout. Et là il est en mode, il voit Anna du coup et il se dit oui c'est Molly, alors il dit quoi c'est genre Molly ou Mona, je sais plus, mais je crois que son prénom, il y a le son M quelque part dans son prénom. Et évidemment que non, puisqu'elle s'appelle Anna. Et à la fin, donc elle lui dit son prénom parce que j'adore la première rencontre entre les deux, elle est lunaire, j'aime trop. Et à la fin,
quand il réfléchit à ce qui s'est passé et que du coup il pense à elle. Et au traduire du coup, mais il y a écrit I was before Hannah, not with an M, blablabla. Mais en fait c'était avant que Anna sans le M, on va traduire ça comme ça. Donc Anna sans le M, il l'appelle parce que bah du coup il croyait qu'il y avait un M dans son prénom et il n'y en a pas. Et il s'est dit, je vais lui donner ce surnom de Anna sans le M. N'importe quoi. Mais vraiment, il est insupportable. Bref, donc là, chapitre 8, et il y a plein de détails comme ça, je vous dis que je me rappelais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Notamment, Anna, je me rappelais même pas qu'elle avait été victime de V, du coup, VOIL. Je me rappelais pas du tout de ça dans l'histoire. Bon après ça fait super longtemps, hein, m'en voulez pas, mais ça fait super longtemps que je l'ai lu. Et quand bien même j'ai fait des relectures, ça date également. Donc c'est vrai que ça fait des années que je l'ai pas relu. Et ouais, du coup de le relire là, c'est très nostalgique et ça me refait plonger dans ce monde là avec ces personnages. Alors j'ai aussi très peur parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure en regardant la bande annonce, vous avez l'autre personnage masculin que Anna elle kiffe en fait, et j'avais oublié son prénom mais en vrai il s'appelle Justin, mais du coup je me dis il est vachement plus beau quoi que Gareth. Et c'est bizarre parce que oui il est décrit comme la bombasse du siècle parce qu'elle est tellement à fond, mais je trouve qu'ils auraient inversé les acteurs. Ils auraient pris l'acteur de Gareth pour faire Justin et l'acteur de Justin pour faire Gareth. Je pense que ça aurait été mieux, dans le sens où je vois plus le style de Anna vraiment avec l'acteur de Gareth, mais au début en fait, et le genre de sportif que c'est Gareth en fait, je le vois plus dans le rôle qu'ils ont attribué du coup le Justin de la série. J'aurais inversé les deux en fait, voilà, tout simplement. Mais ouais, écoutez, j'ai quand même très hâte de voir ça. Et pour l'instant, je ressens vraiment les vibes qu'on voit dans la bande-annonce. De toute façon, je vous l'avais dit quand j'ai vu un petit peu tout ce qui passait sur les réseaux. En fait, j'avais pas vu la bande-annonce parce que je l'ai vue ce matin, mais j'avais vu des petits morceaux, en fait, des passages qui avaient été coupés, qu'ils avaient mis en réel sur Instagram. Et donc il y avait quelques morceaux que je m'étais spoilés bien évidemment. Mais du coup, je me disais, franchement, je ressens grave les vibes de l'histoire. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien fait pour le coup la série sur ce livre là. Et là seulement les 8 chapitres que j'ai lus, vraiment c'est exactement ce que j'ai vu dans la bande annonce. Donc écoutez, je croise les doigts mais ça a l'air vraiment bien fait. Et j'ai trop hâte de le lire en fait, parce qu'en vrai j'ai l'impression de relire une nouvelle histoire puisqu'il y a plein de détails que je me rappelais pas. Et j'ai hâte de regarder la série. Donc je vais me préparer là parce que je vais sortir, là c'est déjà, ah bah attendez, je vous jure je lis pas assez vite et en fait c'est déjà 15h20 et j'ai quelques petits trucs à finir pour le travail et je pense vers 16h je vais me préparer pour sortir puisque je vous ai dit ce soir on va au restaurant avec mon chéri pour fêter notre anniversaire, du coup on fêtera les deux ensemble. Je vais me préparer, je vais finir ce que j'ai à faire et puis on se retrouve dès que possible sur le prochain update de ma lecture. Voilà, j'ai trop hâte. I was feeling hopeless, I was feeling broken, couldn't see where I was going, almost fell apart. That is when I found you, you could see right through me, pull me from the darkness, save me from the start. I might be reaching for the stars, but whenever I'm with you, doesn't matter where I am. I follow the voices in my heart, I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are glorious. I'm all in this time, on top of the world. Let's save every moment. Nothing can break us apart. Let us show. 춤을 추며 노래를 do whatever I like, because I have you right by my side. I know that you are. 이전엔 내가 아냐, 난 돌아가지 않아. 공허 있었던 그 수많은 밤을 말이야. 아무도 없던 내게 따스히 다가와준 그 모든 의미를 난 잊지 않아. Always here by my side. I know that you are glorious, glorious. I know that you are
retrouve pour l'update lecture sur The Deal. On est le 2 mai en fait. Je vous avais laissé la dernière fois le 28 avril puisque c'était le jour de mon anniversaire et en fait j'ai enchaîné. J'ai enchaîné toute la fin de la semaine entre fêter les anniversaires, aller au restaurant, aller faire des cafés, manger des gâteaux. En fait on a fêté mon anniversaire qui est le 28, mon chéri qui est le 30 avril et ma belle-sœur et mon beau-frère en fait sont nés le 31 mars et 2 avril. Donc en fait chacun on a juste un jour d'écart. Voilà, on regarde pas les années, d'accord hein, on regarde pas du tout les années, mais sinon on a un jour d'écart à chaque fois. Et on a notre neveu qui est né le 9 mai. Après j'ai plein d'amis, famille et tout qui sont aussi du mois d'avril ou mai. Donc ça a été la folie niveau fête d'anniversaire. Je vous avoue qu'avec ma belle famille on fait toujours ça, on fait un gros repas en fait tous ensemble pour fêter nos anniversaires ensemble. Voilà tout simplement. Parce que faire un repas début avril, faire un repas fin avril et refaire un repas début mai, c'est un peu compliqué. Donc on fait vraiment tout ensemble. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé ma fin de semaine à faire que manger dans des restaurants et prendre des gâteaux et des cafés, etc. etc. Je n'en peux plus, je vous assure, le sucre là, je suis en overdose. Bref, donc je vous retrouve, on est le 2 mai et je viens vous parler de mon avancée sur The Deal, donc j'en suis là. Il faut vite que je le termine parce que bon, la série elle sort très bientôt, il faut aussi que je monte le vlog et que je vous le poste. Donc je sais même pas quand est-ce que je vais arriver à faire tout ça, mais bref. Donc voilà, je suis au chapitre 24 pour l'instant, donc ça fait à peu près la moitié du bouquin. Et j'aime trop vraiment, mais j'aime tellement cette saga et ce livre-là en particulier. J'adore voir la relation de Hannah et Gareth se développer en tant que plus on va dire relation amicale que romance pour l'instant. Et notamment à partir de, je dirais 15% ou 20% du livre déjà, on commence déjà à sentir les vibes de leur amitié. Et j'adore parce que c'est vraiment une amitié, comment dire, on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre, mais aucun des deux ne va bien évidemment le faire sentir, ne va le dire clairement. Et du coup, ils se considèrent juste comme amis, et même face à leurs amis à eux respectifs, ils osent pas avouer leurs sentiments. Et Gareth est vraiment beaucoup plus... je trouve beaucoup plus attaché à Hannah que Hannah au début à Gareth. Et du coup c'est vraiment lui qui tombe en premier pour la fille. Et c'est trop marrant de voir son pote Logan par exemple qui lui dit non mais Hannah elle est trop belle et tout, genre je veux vraiment me la faire et tout ça. Et vous avez Gareth qui est en mode non non mais t'inquiète, elle est sur un autre gars, elle a fond sur Justin donc aucune chance pour toi. Et vous avez Logan qui lui dit mais de toute façon elle est célibataire non donc il y a moyen. Et il y a Gareth qui commence à s'énerver en mode non non mais cherche pas un gars, sortira jamais avec quelqu'un comme toi, enfin voilà quoi. J'adore ce genre de moment juste parce qu'en fait Gareth il supporte pas que ses potes ils approchent Hannah, mais on voit déjà les sentiments qui sont là mais qui sont pas encore dits clairement. Donc voilà, j'adore ce que je lis, j'adore leur dynamique, j'adore leur amitié entre guillemets, j'adore tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est super intéressant aussi de voir que même si je l'ai lu 3-4 fois ce tome là, alors pas les autres, je crois que j'ai lu 3-4 fois le tome 1, mais j'ai dû lire 1 ou 2 fois maximum les autres tomes, voire peut-être 1 fois pour certains, parce qu'il y en a que j'aime moins que d'autres. Mais j'ai pas lu beaucoup la suite de la saga, c'est vraiment ce tome-là, The Deal, qui était mon favori, donc je l'ai vraiment lu et relu plusieurs fois. Mais c'est marrant de voir à quel point il y a certaines scènes qui m'étaient restées en tête, où vraiment quand je pense à cette saga, je pense à ces scènes-là, et j'ai limite que ça en fait dans ma tête, et plein de choses qui en fait sont importantes aussi pour l'histoire et en rapport avec nos personnages dont je me rappelais pas du tout. J'ai l'impression de découvrir complètement les personnages à nouveau et ça c'est trop bien je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer parce que du coup je me dis en fait comme je découvre aussi pas mal de moments que je me rappelais pas dans l'histoire, c'est comme si je faisais une nouvelle lecture et c'est trop bien. C'est vraiment, vous savez, ce sentiment où on se dit j'aimerais bien relire un livre pour la première fois. En vrai, quand vous n'avez pas lu le livre depuis 4-5 ans, c'est un petit peu comme la première fois, même si certaines scènes, c'est un peu des flashbacks où vous vous rappelez de tel ou tel moment. Toute l'histoire en soi, vous pouvez pas vous en rappeler en détail et je vous avoue que j'ai un peu le sentiment de la relire comme pour la première fois et ça me fait trop plaisir. En plus, je suis retombée récemment, je crois que c'était sur Facebook, parce que je suis jamais sur Facebook et du coup j'ai réouvert Facebook parce que mon anniversaire, j'ai eu plein de messages et du coup je suis allée voir mes messages et en même temps je suis retombée sur la photo que j'avais pris. Alors c'était, ça devait être 2016 ou 2017, j'en sais rien, je sais plus. Mais du coup, c'était une photo avec une amie à moi, on était au café et j'avais le livre de The Deal, du coup, sur la table au café et j'étais en train de le lire. Et ouais, donc c'est méga souvenir sur lequel je suis tombée et j'étais en mode oh,
c'est il y a tellement longtemps et hyper nostalgique du coup de voir cette photo. Mais ouais, trop bien. Donc très hâte de le continuer et je reviens vous faire un update du coup dès que j'aurai fini. Alors je vous filme la fin du vlog, donc j'ai terminé The Deal, j'ai passé ma journée à lire, il est littéralement 5h20 aujourd'hui, donc la journée est pratiquement terminée et je suis allée faire mes ongles, voilà, je suis juste allée faire mes ongles, je vous montre un petit peu ce que ça donne, c'est vraiment pour les faire beaucoup plus propres, hein. J'ai fait juste une French manucure très classique, c'est pour qu'ils soient plus propres et surtout pour qu'ils soient plus durs. Et pour qu'ils poussent sans se casser parce qu'ils se cassent très facilement, ils sont hyper fins. Donc voilà, tout simplement, je suis allée faire mes ongles propres et j'ai lu aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait de ma journée. Mais du coup, j'ai passé 5 ou 6 heures, 5 heures je crois, pour lire la fin de ce livre et pour le terminer. Donc autant vous dire que le temps passe super vite quand on lit, je m'en suis même pas rendu compte. J'avais juste mon rendez-vous pour les ongles juste après, donc voilà. Et puis là, j'arrive, je rentre chez moi, j'ai mis 1 heure pour le rendez-vous et je me dis c'est déjà la fin de la journée, ça passe beaucoup trop vite. Du coup, update de fin sur ce livre-là, évidemment que j'adore toujours autant, évidemment que c'est un 5 étoiles coup de cœur. En vrai, je pense que mes sentiments envers cette saga et envers ce premier tome-là n'ont pas vraiment changé de quand je l'avais lu la première fois, donc je suis pas du tout déçue. J'avais oublié tellement de choses, je vous ai dit déjà précédemment, mais surtout j'avais oublié le fan family, à quel point j'aimais tous les personnages de ce livre-là, pas seulement notre couple. Alors oui, ce livre-là c'est mon favori de la saga, mais j'avais oublié à quel point les autres personnages étaient importants et à quel point le fan family était trop mignon, genre vraiment je les adore. J'adore les voir tous ensemble, j'adore les voir rire, faire des blagues, apprécier Anna du coup qui rentre un petit peu dans le groupe. J'adore la vibe que ça donne. De toute façon je suis trop une fan de romance comme ça universitaire, donc c'est vraiment tellement tout ce que j'aime. Donc ouais, ça pouvait pas me déplaire dans tous les cas. Donc j'ai terminé, je vais pas enchaîner les autres tomes bien évidemment puisque je vous ai dit déjà je les connais. Et je pense que je lirai le tome 2 pour la sortie de la saison 2, c'est-à-dire... elle est déjà je crois qu'elle commence en tournage cet été, ils ont dit. Donc il y a moyen que ça sorte l'année prochaine, en fait, je pense qu'ils vont aller assez rapidement. Donc il y a moyen également que je vous fasse une relecture du tome 2 l'année prochaine, tout simplement. Donc voilà, je lis juste ce tome-là et je vais pouvoir comparer, maintenant que c'est frais dans ma tête, je vais pouvoir comparer cette histoire avec la saison 1 qui va sortir le 13 mai sur Amazon Prime. J'ai trop hâte de voir, j'ai trop hâte de comparer, j'ai trop hâte de savoir s'ils ont vraiment respecté l'histoire. Vu la bande-annonce, franchement, j'ai pas trop de gros doutes sur ça. Et en même temps, maintenant que j'ai relu le livre, je me dis, je vous avais dit au début du vlog, l'acteur masculin c'est pas non plus le style de gars que j'aime bien, c'est pas le BG ultime que je m'imaginais en lisant le livre, mais d'un autre côté je me dis, je crois que je comprends le choix qu'ils ont fait parce que même si tous les joueurs de l'équipe sont soi-disant assimilés à ce genre de beau gosse bien foutu, etc. Quand même Justin c'est quand même le BG du lycée et c'est quand même le mec sur lequel elle a un crush et je me dis il fallait vraiment qu'il soit quand même plus BG que Gareth puisqu'en vrai Anna au début elle n'est pas forcément attirée physiquement par Gareth, donc voilà, donc finalement ça a du sens ce qu'ils ont fait. Mais voilà, évidemment que c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais, mais c'est pas grave, écoutez, j'ai hâte de voir la série, j'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Et voilà, comme je vous dis, j'espère qu'ils ont quand même respecté pas mal l'histoire. J'espère que je vais retrouver certaines scènes ou peut-être certains dialogues qui m'ont fait rire, que j'ai vraiment apprécié dans ce livre-là. J'espère vraiment qu'ils ont gardé ça. Mais bon, on verra bien. Je vous en reparlerai de toute façon à la sortie de la série. Et sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!